Ah, la fin d'année dans un établissement scolaire. Ce n'est pas seulement les bulletins et les vacances qui approchent, c'est aussi un moment absolument clé pour les finances. Aujourd'hui, on va décortiquer ensemble les écritures comptables de fin d'exercice dans ce qu'on appelle les EPL, les établissements publics locaux d'enseignement. Ça peut paraître un peu technique, mais vous allez voir, c'est la pierre angulaire d'une gestion financière saine. Alors, imaginez la situation. On est le 31 décembre, il faut absolument boucler les comptes de l'année. Problème, certaines factures, elles, n'arriveront qu'en janvier. Alors comment on fait pour que le bilan financier de l'année soit juste? C'est ça, le grand défi, réussir à faire coller le calendrier administratif avec la réalité économique de l'établissement. Prenons un exemple tout simple, que tout le monde peut comprendre. Le chauffage de l'établissement en plein mois de décembre. Le service, lui, il a bien été rendu cette année-là, on est d'accord. Mais la facture, elle, n'atterrit sur le bureau du gestionnaire qu'en janvier de l'année suivante. La question est, sur quel budget on impute cette dépense? Et croyez-moi, la réponse n'est pas anodine, elle a de vraies conséquences. En fait, pour le comprendre, c'est un peu comme notre propre salaire. Si on travaille tout le mois de décembre mais que le virement arrive le 2 janvier, cet argent y correspond bien au travail de décembre, pas à celui de janvier. Eh bien, pour les finances d'un établissement public, c'est exactement le même raisonnement. Ce qui compte vraiment, ce n'est pas quand l'argent bouge, mais c'est quand le service a été fait. Bon, face à ce petit casse-tête, heureusement la comptabilité publique a une réponse très claire. Il y a une règle d'or même, qui va gouverner toutes ces opérations de fin d'année dans un collège ou un lycée. Et cette règle, elle porte un nom, c'est le principe de rattachement à l'exercice. Le plus simple, c'est de l'imaginer comme une sorte d'étiquette. On va coller une étiquette, année N, sur chaque dépense et chaque recette qui concerne vraiment l'année N. Et ce, peu importe si la facture arrive ou si le paiement est fait en N+1. La seule chose qui compte, c'est la date où le service a été rendu. C'est tout. Et c'est grâce à ce principe que le bilan d'établissement n'est pas juste un simple relevé de compte en banque. Non, c'est bien plus que ça. C'est une véritable radiographie de son activité sur toute l'année. On ne se contente pas de regarder ce qui est entré et sorti du compte, on analyse ce qui a été réellement consommé et produit. C'est ça la réalité économique. Alors, pour appliquer cette fameuse règle d'or, le gestionnaire ne part pas de rien. Il a en quelque sorte une boîte à outils avec 4 instruments comptables bien spécifiques. Chacun a un rôle très précis pour que les comptes soient ajustés, à la perfection. Allez, on regarde ça de plus près. Ici, on a 2 situations qui sont comme un miroir. D'un côté, les charges à payer. L'école a reçu quelque chose, disons une livraison de matériel en décembre, mais la facture n'est pas encore là. L'école a donc une dette. De l'autre côté, les produits à recevoir. Là, c'est l'école qui a fourni un service, par exemple, elle a loué une de ses salles, mais elle n'a pas encore envoyé la facture. L'école a donc une créance. D'un côté, on doit, de l'autre, on nous doit. Logique. Et si le souci n'est pas une facture en retard, mais au contraire un paiement en avance? C'est exactement ce qu'on voit ici. Une charge constatée d'avance, c'est par exemple payer en décembre l'abonnement à un magazine pour toute l'année suivante. Et un produit constaté d'avance, c'est encaisser en décembre l'argent pour un voyage scolaire qui n'aura lieu qu'en mars. Dans les 2 cas, l'idée est la même, il faut neutraliser la partie de la somme qui ne concerne pas l'année en cours. Ok, maintenant on connaît les outils. Mais alors, concrètement, comment ça s'organise, cette grande opération de fin d'année? Qui fait quoi et surtout comment on s'assure que tout est bien bordé avant de démarrer la nouvelle année budgétaire? En fait, tout repose sur un duo, un tandem indispensable, l'ordonnateur et l'agent comptable. Pour faire très simple, l'ordonnateur, qui est souvent le chef d'établissement, c'est celui qui décide de la dépense. Et l'agent comptable, c'est celui qui tient les cordons de la bourse, qui paie. Leur coordination parfaite est absolument essentielle pour que ces ajustements soient faits correctement. Et cette collaboration, elle est basée sur un principe fondamental des finances publiques, la séparation des fonctions. L'un décide, l'autre exécute le paiement. C'est capital. La même personne ne peut pas à la fois engager une dépense et la payer elle-même. C'est une règle d'or, une sorte de garde-fou pour éviter les erreurs et bien pire. Alors en pratique, voilà comment ça se passe. D'abord, on estime le montant de la fameuse facture manquante et on l'inscrit dans les comptes de l'année N. C'est une écriture qu'on appelle provisoire. Puis, top départ, le 1er janvier de l'année N+1, on fait ce qu'on appelle une extourne. C'est un peu comme si on effaçait cette écriture provisoire avec une gomme magique. Pourquoi faire ça? C'est pour laisser la place nette, pour pouvoir enregistrer la vraie facture quand elle arrivera enfin, sans risquer de la compter 2 fois. C'est une petite astuce comptable vraiment élégante. Et attention, tout ce processus, ce n'est pas de tout repos. C'est une véritable course contre la montre. L'objectif, c'est d'avoir bouclé toutes ces opérations d'inventaire avant la fin du mois de janvier.
C'est un calendrier très serré qui demande une organisation et une efficacité à toute épreuve pour pouvoir enfin clôturer les comptes de l'année passée et se lancer sereinement dans le budget de la nouvelle. Mais au fond, on pourrait se demander pourquoi toute cette complexité? Après tout, pourquoi ne pas juste comptabiliser les factures au moment où elles arrivent? Eh bien, cette rigueur, ce n'est pas juste pour le plaisir des comptables. Elle a des conséquences très concrètes sur la vie de l'établissement. Cette rigueur, elle a 3 énormes avantages. Premièrement, l'exactitude. On obtient une image fidèle, la vraie photo de ce qui a été dépensé et gagné sur l'année. Deuxièmement, la responsabilité. Chaque euro est tracé, justifié. C'est la base de la confiance quand on gère de l'argent public. Et enfin, ça permet une bien meilleure planification. Forcément, avec des chiffres fiables sur le passé, on peut construire un budget pour l'avenir qui soit plus intelligent, plus juste et plus réaliste. En fin de compte, on voit bien que la comptabilité de fin d'exercice, c'est beaucoup plus qu'une simple procédure administrative. C'est la gardienne de l'intégrité financière de l'établissement. Elle garantit que l'histoire qui est racontée par les chiffres est une histoire vraie. Et quand il s'agit de gérer l'argent public, c'est bien la seule histoire qui compte.